Salut les Verseaux! Alors ce mois, je vais faire dans l'ordre, mais en commençant par le signe anniversaire, là, les Verseaux. On va regarder votre mois de février survolé. C'est vraiment le parfum pour vous au mois de février. Avec le tarot astro, où on va survoler plusieurs domaines de votre vie. C'est parti. Enfin, je vais déjà les tirer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Ah, puis j'avais envie de... Je crois que je l'avais fait la première fois que j'ai fait ces tirages par signe. Depuis, nous avons du monde qui est arrivé sur la chaîne. Donc, on va reparler un peu de... Qu'est-ce qu'on dit de vous, mes chers Verseaux? Donc, on dit que votre élément est l'élément air, votre planète Uranus, votre couleur le bleu, votre pierre l'opale et votre caractère excentrique, généreux, créatif, volontaire, indépendant, nerveux, visionnaire, communicatif et tolérant. Voilà, en tout cas sur ces cartes, hein, ce qu'on dit de vous. Après, vous pouvez aussi voir votre ascendant, ça peut être intéressant aussi. Je vérifie le cadrage, on est pas mal du tout. Donc, on va attaquer. Là, j'utilise le tarot des sorcières. Et on va attaquer avec votre état d'esprit pour ce mois de février. La grande prêtresse. Voilà un bon état d'esprit. On voit des personnes reliées à leur intuition en ce mois de février. Des personnes aussi qui ont la capacité de voir au-delà des apparences, de faire tomber les masques ou les voiles qui peuvent être mis sur certaines situations ou certaines personnes. En tout cas, en étant bien dans l'intuition. Bon, bah, c'est bien. Voilà, un bon état d'esprit, ça commence bien. On va regarder pour vous la relation aux autres. Relation aux autres. On a ici le jugement. Donc le jugement, lui, il vient parler de... Bah, pareil, hein, c'est trop avec la grande prêtresse, là. La papesse. Comme état d'esprit global, là, c'est tout à fait en résonance par rapport à la relation aux autres, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute. Il va peut-être y avoir des nouvelles, des messages, des signes, ça peut être intéressant pour vous, ce mois de février, ce qui peut se passer par rapport à vos relations aux autres. Mais je sens quelque chose justement d'assez spirituel. Regardez la carte, elle est intéressante parce qu'on voit les gens, moi ça me fait vraiment, mais vraiment penser une fois de plus à des regroupements de familles d'âmes, des cérémonies qui se font. Moi je sens de bonnes relations avec les gens avec lesquels vous êtes sur la même longueur d'onde. Je pense que ça va être très présent, ça. Vous serez certainement attiré par ce genre de relation. Au niveau des possessions, de vos avoirs, on va aller regarder. On a l'ermite. Alors l'ermite, dans les possessions, il est dans le concret matériel, purement matériel, c'est une gestion sage et tranquille des biens. Hein. Il n'y a pas du tout de choses qui viennent perturber ou bousculer. C'est plutôt
c'est plutôt sage comme gestion. Maintenant, si on parle des possessions plutôt psychologiques ou spirituelles, on voit une avancée toujours très éclairée sur votre propre cheminement. C'est-à-dire que vous avez déjà acquis, vous avez déjà bien cheminé, vous avez pas mal d'acquis, vous avez bien rempli votre caisse à outils et vous avez aussi peut-être ce rôle de guide pour les autres qui pointe son nez là, où on peut devenir un peu l'éclaireur pour certains, partager nos biens, voilà, partager vos acquis, c'est tout à fait possible. Sympa. C'est pour l'instant, ça vole haut au niveau spirituel. On va regarder la carte des changements à venir, la carte de l'inconnu. Alors, dans la carte de l'inconnu, le pendu. Bon, alors on verra au fil du tirage de quoi il vient nous parler, parce que ce pendu, lui, il demande une forme de lâcher prise, hein, mais c'est un peu un passage obligé, donc je ne sais pas par rapport à quel domaine de votre vie ça va correspondre, mais ça va permettre justement une nouvelle vision, un nouvel angle de vue. Là, on peut voir les choses sous un autre angle à partir du moment où on lâche prise sur ce qui nous paraissait un peu bloquant dans notre vie ou un peu un défi, quoi, un obstacle ou quelque chose comme ça, une situation un peu bloquée. Je ne sais pas, hein, on va voir, mais là, de toute façon, le pendu, il invite à lâcher prise, à faire complètement confiance, à remettre tout le package à plus élevé, peut-être même à votre moi supérieur, justement, hein, simplement, mais disons, déléguer à des énergies élevées et voir les choses autrement. Donc, quand on est dans cette confiance-là, ben oui, on peut lâcher prise. On va regarder votre mental, justement. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, d'accord, le diable. Ok, votre mental peut vous jouer des tours, là, au mois de février. C'est lui, le coquin. C'est par rapport à lui qu'il va falloir lâcher prise, je pense. Parce que le mental, disons, le diable dans le mental, ça vient quand même vous parler d'une certaine manipulation. Alors là, je vous invite grandement quand le mental se met en route, à aller bien regarder si il n'a pas une réaction de mental manipulé comme il a été. Parce que vous avez déjà travaillé, vous avez déjà élevé, vous avez déjà compris plein de choses. Mais bon, comme tout le monde, hein, parfois, tout d'un coup, il y a ce côté mauvaise habitude, voilà, du mental qui refait surface. Bon, à vous quand ça arrive, de mettre le doigt dessus et de le remettre dans sa juste utilité. Alors, vous allez me dire comment? Comment? C'est juste d'être dans la conscience, même de nos pensées, de ce qui nous traverse, à partir du moment où ça va déclencher une émotion, puisque le mental, quand il vient chicaner, ça développe une émotion peut-être inconfortable, de peur, de doute, d'hésitation, tout d'un coup on peut douter de notre puissance là, puisque c'est c'est le diable, donc ça peut parler de ça. Ben, là, c'est vraiment s'arrêter. Oh, stop, attends. Je vais remettre de l'ordre. Je vais bien me recentrer, m'enraciner, me reconnecter avec en haut, avec mon intuition, remettre mon intuition à sa juste place première, et puis réexaminer l'émotion que ça a soulevé. Et là,
bah, régler le problème, oui. Parce que dès que le diable, il a tout le plein pouvoir tant qu'on n'en a pas conscience que ça joue un petit jeu de manipulation ou d'attachement, je sais pas comment dire, comment on dit, de dépendance. Voilà. Ça peut être lié à des dépendances, des attachements, enfin toujours, c'est toujours un peu ce genre d'énergie. Donc là, ben, c'est important de, d'en être conscient parce que c'est la clé. C'est prendre conscience des choses, c'est la clé. Et ça lui enlève son plein pouvoir. Donc vos pensées, eh ben, ne les laissez pas être toutes puissantes, à moins que ce soit des pensées vraiment, vraiment bénéfiques pour vous. Dès que c'est des pensées qui vous tirent en bas ou comme ça, non, 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 non. Là, remettez les choses en place. On va regarder les affaires en cours. Les enseignements, bon alors l'impératrice, alors ça c'est magnifique, vous êtes vraiment, à part ça vous êtes sur votre réalisation, donc vous êtes dans votre réalisation, il y a peut-être aussi des contrats qui peuvent se signer, ça dépendra, hein. Il faut vraiment prendre ce qui résonne pour vous parce que c'est quand même un tirage général, mais pour certaines personnes il y a peut-être justement des contrats qui signent ou des associations qui se font dans la mais pour pouvoir exprimer toute une belle énergie, hein. L'impératrice, c'est une très très belle énergie. Là, ça me fait un peu penser à la relation aux autres. Si c'est dans des choses comme ça qui vous élèvent, là, c'est très positif. Ça veut dire qu'on avance. On, on met un peu, après un certain peut-être sentiment de blocage, vous voyez, qu'il y avait eu, en lâchant prise, en voyant les choses sous un autre angle, là, on se sent de nouveau cette capacité d'entrer dans l'action, d'agir pour des belles choses, hein. Bon, bah, il y aura que le mental pour l'instant à vraiment surveiller. On va regarder le foyer intime. Foyer intime, là, on sent aussi une nouvelle énergie avec le battleur, appelé ici le magicien. Donc j'aime beaucoup parce qu'on va prendre le mot qui est là. Euh, Là, dans votre foyer intime, il y a cette nouvelle énergie, il y a cette nouvelle envie pour vous d'être le créateur de votre vie, là, avec toute votre magie. C'est une énergie hyper positive. C'est aussi l'enfant intérieur qui s'exprime. Euh, donc, plutôt positif euh, au niveau de votre foyer intime, hein. Là, je sens une très très bonne énergie, très positive. On va regarder la carte du destin, des honneurs, de l'élévation. Oh là là, l'étoile, comme c'est beau. On s'élève, on s'élève, on s'élève, hein. La tête dans les étoiles. Mais l'étoile, c'est plus que ça. C'est surtout dans une carte de destin, d'honneur et d'élévation. C'est comme si vous touchez vraiment à la source, à l'énergie source. Vous pouvez vous connecter, vous, mais à des très très bonnes énergies, très élevées. Donc, c'est une belle élévation pour vous. C'est la bonne étoile, en plus c'est protégé. C'est comme si on se rapproche exactement de, de ce qu'on est venu faire ici sur Terre. C'est beau ça. Les amours, les sentiments. Là, on voit un certain changement pour les Verseaux. La roue qui tourne. Alors la roue qui tourne, ben voilà, tout dépendra dans quelle situation vous êtes, dans vos sentiments, dans vos amours. En tout cas, les sentiments qui vous pèsent ou ne vous correspondent plus, là vous risquez bien de prendre la décision de reprendre votre destinée en main et de changer les choses, hein. Alors, si vous êtes en couple, c'est pas forcément une rupture avec un changement de partenaire, pas forcément, mais en tout cas de donner un nouvel élan, un nouveau
mouvements et des nouvelles... ouais, c'est ça, plutôt, je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est vraiment... Mais ça change, du coup, ça change complètement les choses. C'est pas juste essayer d'adapter. Non, là, on n'adapte plus rien, on change tout. Et où ça marche comme ça, ou ça marche pas. Maintenant, pour les personnes célibataires, bah, un changement, ça pourrait annoncer quelque chose de nouveau au niveau de vos sentiments qui entre dans votre vie, surtout avec le magicien à côté, là, parce qu'on sent une nouvelle énergie. Donc, alors ça peut être une nouvelle rencontre ou comme ça pourrait, mais je parle pas forcément de couple, hein, mais de relations qui nourrissent votre cœur. Et quand je reviens là sur celle où dans l'entourage il y a des échanges très élevés, très connectés, ça peut être ça. Ça peut être que ça remplit votre cœur, ça donne un nouvel élan à votre cœur, une nouvelle pulsion à votre cœur. En tout cas, on vient réveiller le cœur, là, le sentimental. C'est beau. Les projets. Oh, une protection sur vos projets avec le pape, ici appelé le grand prêtre. Bon, moi, je le vois toujours comme une bénédiction, une protection. Et vous avez les clés, on vous le dit, vous avez les clés. Ah, j'adore. Et dans une des clés, enfin dans les deux, hein, on voit des astres. Lui, il montre le ciel, il montre votre propre connexion à vous-même et à vos guides, peut-être. Hein. Il vient vous rappeler, alors dans le tarot de Marseille, avec sa main, il montre la voix du cœur. Moi, j'aime beaucoup, mais même si là, il montre en haut, il parle toujours de la voix du cœur. Il parle de s'élever, mais s'élever, ben, c'est suivre ses projets dans le cœur. Et c'est protégé pour vous. Il y a une bénédiction. Alors, quels que soient vos projets, et dans les affaires en cours, on voyait l'impératrice, donc c'est très très positif, avec en plus l'étoile, la bonne étoile, le nouveau mouvement, votre magie, oh là là, il n'y a vraiment que le mental pour l'instant. Et d'ailleurs, sur ce jeu, il est appelé le côté obscur, oh là là, parce qu'il va peut-être faire ressortir encore certaines zones d'ombre, mais ça sera juste l'occasion de profiter, de régler une fois pour toutes les choses qui peuvent vous prendre la tête ou vous manipuler mentalement. Moi, ouais, c'est comme ça que j'y ressens. Là, on a cette possibilité de mettre de la lumière sur le côté obscur dans le mental et les pensées. Waouh! Bon, quotidien, obligation, le soleil brille. Donc en plus, voyez, juste quand je parle de côté obscur, on vous balance le soleil. Pour vous, au quotidien, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est les plaisirs, la joie, le bonheur et mettre de la lumière sur votre quotidien, sur votre vie. Oh, moi, j'adore, j'adore. Les épreuves, les blocages, les contrariétés, de quoi on vous parle? Ah ben c'est les choix, ben forcément les amoureux. Les amoureux, pour vous des fois, les choix sont un peu difficiles à faire, ma foi. Et c'est le cas de beaucoup de monde. C'est pas toujours évident de faire des choix concrets, de prendre des décisions. Parce que là, au-delà des choix, c'est prendre les décisions. Sortir des blocages, voir les choses sous un autre angle et prendre des décisions en fonction de cette nouvelle vision. C'est très protégé, il y a beaucoup de belles cartes, il y a la lumière au-dessus, le pape à côté, c'est très très protégé, mais
Ce que je veux dire par là, vu que c'est la maison des épreuves, ben, en fait, on vient juste vous dire, eh ben, pour toi, parfois, la difficulté, c'est justement de trancher, enfin, de pas trancher, mais de faire les choix et prendre les décisions qui vont avec. Parce que faire un choix, on a toujours cette impression que si on, un choix, ça va être en deux choses. Donc, on doit forcément se séparer d'une pour choisir l'autre. Mais c'est pas grave. Tout ce qui est laissé, c'est ce qui ne convient plus à cette belle lumière qu'il y a sur vous maintenant, à cette connexion avec votre intuition. D'ailleurs, connectez-vous à votre intuition pour faire les choix, pas à votre mental. Là, c'est clair, hein? Dans les choix qui seront à faire, le gros défi là, c'est l'intuition, pas le mental. Donc, allez-y au ressenti, au ressenti. Comment je le ressens? Quand je me pose une question sur un choix à faire, le choix 1, c'est un peu lourd, c'est non. Maintenant, quand on dit c'est non, le mental, lui, se met en route, il dit oui, mais enfin, tu peux pas dire non, parce que ceci, parce que cela, parce que ça au moins tu connais, mais là tu sais pas. Donc là, le mental, il commence à se mettre en route pour vous maintenir dans ce blocage, parce que pour lui, c'est la zone de confort, parce que pour lui, il est dans le connu. Mais si le connu, c'est lourd pour vous, si ça ne vous convient plus, osez, lancez-vous dans des choses plus lumineuses, plus osées, plus en lien avec votre connexion d'en haut et avec votre intuition. J'adore. Bon, allez, votre petite voix dans tout ça. Qu'est-ce qu'elle vient dire, votre petite voix, mes chers Verseaux? Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Mon pouvoir créateur. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Je choisis de créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps sans jamais me laisser abattre. Bon, bah, vous avez vu, ça ressort beaucoup de mots qui sont apparus dans ce tirage. C'est de très très bons conseils. En fait, c'est cool parce que si vous vous posez des questions sur comment le maîtriser, ce mental, ben voilà, là il y a une réponse. Est-ce que j'utilise ce pouvoir de ma pensée pour construire ou détruire? Mais là, on parle de mon propre bien-être, de ma propre réalisation, de ma propre lumière. Hein? Je choisis de me créer un univers entouré de joie. On y voyait là avec le soleil, de joie, d'harmonie. Donc en fait, bah, je pense qu'au mois de février, bah, le seul grand conseil, c'est ça, c'est rester dans de la pensée positive en tout temps, sans jamais vous laisser abattre, quoi que vous viviez. Euh, Remettez de la lumière dessus, toujours. Et ben voilà, mes chers Verseaux. Il y a beaucoup de belles cartes hein, dans votre tirage. C'est un beau tirage. C'est vraiment des belles lames qui sont sorties. Des bons conseils. Bon, il n'y a pas grand-chose à vous dire. Vous êtes déjà bien, j'allais dire un gros mot. Vous êtes déjà très bien connecté, vous avez déjà beaucoup cheminé, vous avez beaucoup d'acquis. Vous avez une bonne force spirituelle et en fait vous avez toutes les clés, vous avez tous les outils en main pour être le pur créateur, c'est-à-dire le magicien de votre vie, de prendre cette destinée en main. La roue de fortune, c'est ce qu'elle dit. Donc c'est vraiment un beau tirage. Hein. Je vous souhaite, mes chers Verseaux, un excellent mois de février et je vous dis à bientôt. Bye bye.